Premier exemple d'application des filtres sur les graphiques. Reprenons notre classeur Suivi Projet V3. Le graphique a été créé. Nous avons toutes les barres de l'histogramme qui représentent les actions et les collaborateurs suivant les mois. Nous allons sélectionner un mois particulier. On décoche février et mars. On laisse cocher janvier. Le graphique représente uniquement les actions pour les collaborateurs du mois de janvier. Simplement en actionnant le filtre avec le bouton de champ, on peut sélectionner des mois différents et automatiquement le graphique s'ajuste. On peut également faire la manipulation à partir du segment chronologique. On sélectionne uniquement janvier. On sélectionne janvier jusqu'à mars. Le graphique à chaque fois se met à jour automatiquement. Nous allons appliquer un deuxième exemple pour les filtres sur les graphiques. On sélectionne le bouton de champ collaborateur, puis on sélectionne Alain et Clément. Le graphique montre uniquement les informations pour ces deux collaborateurs. On voit également le rapport qui s'est actualisé avec uniquement ces deux collaborateurs. Il en est de même des segments qui montrent uniquement les boutons colorés pour ces deux collaborateurs. On peut effacer le filtre directement à partir du segment. Le graphique s'actualise automatiquement. On peut agir sur le deuxième bouton de champ sur la catégorie. C'est-à-dire, ici, nous allons sélectionner les analyses. Le graphique nous montre uniquement les barres pour les analyses. On peut voir que Clément est le seul à avoir travaillé sur les analyses tous les mois. Dans les segments, nous voyons uniquement Action, Analyse. Nous voyons que Luc est un collaborateur qui n'a pas travaillé sur les analyses. Son bouton n'est pas coloré. Dans le rapport, nous voyons bien que Clément est le seul à avoir des heures pour chacun des mois. Effaçons le filtre à partir du bouton du segment Action. Le graphique se met à jour et le rapport également. Pour ce troisième exemple, nous allons travailler sur les hiérarchies de champs. En bas à droite du graphique, il y a deux boutons, plus et moins. Si l'on clique sur le bouton moins, le graphique s'actualise en fermant la dernière hiérarchie. Là, en l'occurrence, les collaborateurs n'apparaissent plus. Nous le voyons sur le rapport, effectivement, nous n'avons que les actions. Mais il y a un bouton plus pour chacune des actions. Si l'on clique sur le bouton plus d'une action, on ouvre les collaborateurs de cette action. En l'occurrence, sur le graphique, nous voyons que l'analyse a été ouverte pour l'ensemble des collaborateurs. Si l'on reclique sur le bouton plus, nous voyons l'ensemble des informations, c'est-à-dire toutes les actions et tous les collaborateurs. Nous avons cette fois-ci des boutons moins à côté de chacune des actions. En l'occurrence, si l'on clique sur le bouton moins à côté de Analyse, automatiquement dans le graphique, l'analyse va se restreindre et ne pas faire apparaître les collaborateurs de l'analyse, alors que c'est le cas pour les autres actions. En cliquant à nouveau sur le bouton moins, nous fermons les deuxièmes hiérarchies, c'est-à-dire les collaborateurs, et n'apparaît que les actions dans le graphique.